Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bon matin, bienvenue dans le défi gagner du temps, jour 17. Donc, si tu viens de te joindre à moi, j'ai expliqué dans les autres capsules que chaque journée était indépendante, donc tu n'es pas obligé d'avoir vu les premières journées pour faire le défi 15 minutes par jour. Le défi est fait pour te venir économiser du temps, donc je te donne un défi. J'apprends à mes administrateurs à travailler 15 minutes par jour sur leur entreprise, donc je leur apprends à quoi faire dans ce 15 minutes-là. Mais dans mon défi de ce mois-ci, la première étape, c'est d'économiser du temps pour pouvoir venir faire la formation. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce défi. Écoute, aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent, surtout quand c'est urgent. On a plein de tâches qu'on doit faire puis qui souvent se rajoutent sur notre bureau et c'est urgent. Moi, j'ai des adjoints virtuels qui travaillent pour moi, qui coûtent vraiment pas cher. Mais pour être capable de travailler avec des adjoints comme ça, il faut absolument être très organisé. Ça veut dire que ce sont des adjoints qui vont faire des tâches, ils prendront pas de décision. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle des tâches répétitives. Ils vont être capables d'exécuter une tâche. Mais s'ils bloquent puis qu'il y a une décision à prendre sur la tâche, ils vont arrêter. Et à ce moment-là, tu vas payer pour rien. Donc, une façon d'être très organisé, c'est d'avoir des logiciels qui te permettent de partager l'information. Moi, j'en ai essayé plusieurs. Donc, il y a Trello, il y a Asana, il y a, je crois, il y en a un autre qui s'appelle Morning, je me souviens pas quoi. Donc, il y en a plusieurs. Personnellement, j'ai adopté Trello. Donc, dans le portail client que je vais te proposer bientôt, je vais te montrer un tutoriel comment j'utilise Trello. Mais aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est commence à utiliser Trello pour toi-même pour venir mettre les autres défis que je t'ai dit. Donc, tes checklists, tes dossiers modèles. Tu sais, moi, je fonctionne beaucoup avec la capture d'écran. Ce qui veut dire que quand je demande à mes adjoints de faire, exemple, un PowerPoint, ben je vais faire une capture d'écran de à quoi je veux que ça ressemble. OK? Donc, j'ai pas besoin de l'expliquer étape par étape. Sinon, je vais leur faire un vidéo explicatif que je vais venir mettre dans Trello pour leur dire, voici les étapes que tu dois suivre. Ou je vais carrément faire un checklist dans Trello qui dit, voici les étapes qui doivent être faites, puis à chaque étape, viens cocher. Ce qui est le fun dans Trello, c'est que tu peux avoir un Trello par équipe. Donc, moi, j'en ai un. Tu sais, quand je te disais que j'avais 9 équipes qui travaillaient pour moi, ben j'ai 9 Trello différents avec qui je travaille avec mes équipes. Donc, je viens inviter les gens de mes équipes dans chacun des Trello spécifiques à eux. Et ce qui est le fun, c'est que je peux prendre le travail d'une équipe puis l'envoyer à l'autre. Je te donne un exemple. Ma fille qui fait mes graphiques, OK, qui fait mes photos, qui met mes signatures et tout ça, ça, c'est pour mes posts de réseaux sociaux. Donc, je fais mon post, qu'est-ce que je veux dire dedans? Elle me fait une image et je l'envoie à l'autre équipe qui, elle, s'occupe du texte. Donc, comment on va virer le texte pour les réseaux sociaux. Puis ensuite de ça, on peut le mettre dans un logiciel là, pour les réseaux sociaux. Donc, tu vois, je prends la fiche d'une place et je la déplace dans mon autre Trello à l'autre place et je peux dire à quelle heure et quelle journée j'ai besoin de cette tâche-là. Donc, même si c'est pas mes employés, même si ce sont des équipes qui ont déjà leur entreprise puis qui gèrent leur propre entreprise, ben je peux leur dire, moi, j'ai besoin de telle chose à tel moment qu'on s'était convenu dans le contrat original. Exemple, ma fille qui s'occupe de mes textes de réseaux sociaux, elle le sait, tous les lundis, j'ai besoin de minimum 4 textes. OK, de préparer. Donc, ma fille qui s'occupe de mes images, la semaine d'avant, elle est avisée, j'ai besoin de 4 images. Ou des fois, il n'y a pas d'images. Donc,
tu vois, dans mes équipes, tout le monde est coordonné et tout le monde sait quoi faire. Puis quand ils savent pas quoi faire, ben je fais des captures d'écran pour leur montrer quoi faire, puis je le mets dans la tâche de Trello ou je viens carrément venir mettre un modèle où je viens dire, c'est comme hier, je suis en train de parler justement à ma fille qui s'occupe de mon site web, fait que j'ai linké, on a pris des décisions pour qu'est-ce qu'on allait faire cette année comme marketing. Donc, je suis venue linker la personne qui s'occupe de mon marketing pour qu'elle sache, ben voici les décisions. Donc, on ne perd pas de temps parce que, oui, j'ai pris une décision avec l'un, je suis venue linker l'autre, dire, regarde, voici les décisions qui ont été prises, donc qui est au courant, et on va pouvoir planifier tout au long de l'année les décisions qui ont été prises sans que je sois obligée de prendre rendez-vous avec ou soit que je sois obligée, donc, on communique par Trello. Puis tu vois, mes gens de marketing, souvent, quand ils veulent me faire un résumé de où est-ce qu'est rendu ma campagne, combien on est rendu dans les coûts, combien on est rendu au clic, et ainsi de suite, ben, il me fait une petite vidéo, il me montre où est-ce qu'on est rendu, il me met ça là, et moi, je l'écoute au moment qui me convient dans la journée. Donc, tu vois, c'est une façon d'être efficace. Donc, déléguer en confiance, la formation que je donne dans mes cours d'administrateur, il y a une partie de ça. Il y a une partie de comment on se structure pour bien déléguer. OK? Je l'ai dit, le rôle d'un administrateur, il y a 2 rôles principaux, mais un de ces rôles, c'est de vérifier, vérifier, vérifier. Déléguer sans vérifier, c'est se débarrasser. Parce que, en tant qu'administrateur de ton entreprise, tu es responsable. Tu as toujours la responsabilité. Peu importe qui a fait le travail dans ton entreprise. Donc, ton rôle, c'est de vérifier, vérifier, vérifier. Écoute, j'ai vu combien d'entrepreneurs déléguer sans vérifier, il y a des erreurs, et qui est le responsable? L'entrepreneur. Qui paye la facture? L'entrepreneur. Qui est fâché? L'entrepreneur. Mais en fait, il peut juste se fâcher après lui-même parce qu'il n'a pas vérifié. Parce que son rôle, c'est de vérifier. Et, écoute, dans le module des RH, là, quand on regarde qu'est-ce que les employés ont besoin pour être heureux, ils ont besoin d'être vérifiés. Ils ont besoin que tu leur dises que ce qu'ils ont fait est bien fait. Donc, tu sais, je le sais, quand on fait les tests psychométriques au début de la cohorte, au début des formations, une des choses qui ressort tout le temps, c'est que mon entrepreneur aime pas ça, lui, avoir quelqu'un qui vérifie au-dessus de son épaule. Il aime pas ça être checké. C'est pour ça qu'il est entrepreneur. Donc, il le fait pas naturellement, en pensant que les autres non plus aiment pas ça. Mais c'est au contraire, les employés, les gens à qui on délègue, les gens avec qui on travaille ont besoin de savoir si le travail est bien fait. Donc, pour ça, tu dois être capable de vérifier. Donc, pour ça, tu dois être capable d'avoir des logiciels qui vont te permettre de collaborer. Donc, le Trello est un outil extraordinaire. Je te ferai un grand tutoriel comment j'utilise, moi, le Trello sur le portail client qui s'en vient pour que tu puisses vraiment venir maximiser cet outil-là. Écoute, moi, je le maximise pas, là, parce que je pourrais avoir mes courriels qui sont linkés dans le Trello par fiche client. Je vais pas jusque-là. Parce que je travaille beaucoup, beaucoup, comme je t'ai dit, avec Outlook 365. Donc, mon Trello sert seulement à collaborer et à sauver du temps parce que les gens peuvent mettre soit en vidéo, soit en écrit, soit peu importe les commentaires et ils suivent la séquence de qu'est-ce que tu es en train de faire, puis à quel jour, à quelle heure tu le veux et ainsi de suite. Donc, voilà. Fait qu'aujourd'hui, ton 15 minutes commence à, premièrement, t'inscrire à Trello. Écoute, je t'ai mis sur ma chaîne YouTube un lien qui va te donner 30 jours gratuits. OK? Comme de quoi que je te recommande Trello comme partenaire. Donc, tu vas avoir 30 jours gratuits si tu utilises ce lien-là. Donc, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube pour que tu puisses avoir toutes les informations parce que je les mets en priorité sur YouTube. Et ensuite de ça, ben, profite de ton 30 jours gratuit. Fais tes 15 minutes par jour sur ton Trello, aujourd'hui surtout, puis commence à t'amuser avec ce logiciel-là, mais commence d'abord à le faire pour toi-même. Parce que plus on va être structuré, plus on va être capable de déléguer. Donc, si tu n'as rien pour être capable de déléguer présentement, ben c'est en commençant à te structurer sur Trello que tu vas être capable éventuellement d'engager quelqu'un, de le mettre partenaire dans ton Trello, puis de dire, ben voici, tu suis maintenant les séquences, les tâches, les checklists qu'il y a dans Trello.
Donc, voilà. Fait que je te laisse à ton défi de la journée. Écoute, demain, on va parler de plus de temps pour vendre mes services. Ah, qu'est-ce que ça prend pour vendre plus tes services? Des choses, des fois, qu'on n'aime pas faire, mais qui est tellement facile à mettre en place. Donc, tu vas voir comment on obtient des recommandations pour vendre nos services. Donc, je te donne un rendez-vous. À demain, je te laisse à ton défi. Passe une super journée. À bientôt tout le monde. Bye bye.